simplement te demander pardon. Nous voulons, Seigneur, déposer nos cœurs à tes pieds ce soir et te demander pardon pour tout ce qui est en nous, pour tout ce que nous avons dit, pour tout ce que nous avons fait, pour les pensées qui ont été manifestes en nous, qui se sont éloignées de toi, pour les paroles que nous avons dites, Seigneur, qui se sont éloignées de toi, pour tout comportement, tout système de pensée, toute attitude qui est en nous, Seigneur, et que nous n'acceptons pas encore de laisser transformer par le Saint-Esprit. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes ces fois où nous nous sommes entêtés à faire des choses alors que toi, tu ne nous avais pas donné le go. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas écouté tes directives. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons fait les choses par nous-mêmes. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons désobéi à ta parole. Pour toutes les fois où nous avons été, Seigneur, le sujet d'offense pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos conjoints, pour nos proches. Nous te demandons tout simplement pardon. Nous déposons tout ce soir à tes pieds et nous invoquons le sang de Jésus sur chacune de nos vies afin que nous soyons purifiés, que nous soyons sanctifiés de tout péché et que ce culte que nous allons t'apporter tout à l'heure puisse être agréable, Seigneur. Merci parce que tu nous purifies. Tu purifies nos cœurs, tu sanctifies nos cœurs et tu nous donnes de t'être agréable ce soir. Merci, Père, pour ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous savons que nous ne pouvons plaire au Seigneur, nous ne pouvons faire sa volonté. C'est pourquoi maintenant nous allons recommander ce culte, ce moment au Seigneur. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit parmi nous afin qu'il vienne prendre le contrôle de toutes choses, qu'il vienne disposer nos cœurs à recevoir cette parole qu'il a prévue pour chacun de nous, qu'il vienne prendre le contrôle de toutes choses. Ensemble, invoquons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous savons qu'en toute chose, pour plaire au Seigneur, nous ne pouvons le faire de nous-mêmes. Nous avons donc besoin de toi encore ce soir. Viens prendre les rênes de ce moment. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de l'atmosphère, Seigneur. Viens saturer ce lieu de toi. Viens nous inonder de toi, Saint-Esprit. Et viens disposer nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Peut-être que quelqu'un attend une directive qui vient de toi. Peut-être que quelqu'un attend une réponse à une question qu'il se pose, une orientation. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens parler à nos cœurs. Viens prendre le contrôle de ce moment. Et viens également par ta présence chasser de ce lieu tout ce qui n'est pas de toi. Chasser de ce lieu la distraction. Chasser de ce lieu la lourdeur. Chasser de ce lieu tout ce qui pourrait perturber le bon déroulement de ce moment. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Viens prendre la place qui t'est due. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce au Seigneur pour tous ces sujets que nous avons fait monter à lui. Ensemble, disons merci au Seigneur. Père, nous te disons merci parce que nous savons que nous sommes exaucés, car c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous te disons merci parce que nous savons que tu viens prendre le contrôle de ce moment. Tu conduis toutes choses et tu nous fais encore du bien ce soir. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Pouvons-nous acclamer la présence du Saint-Esprit? 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 Nous avons une raison pour bénir notre Dieu. Nous avons une raison ce soir encore pour lui rendre toute la gloire. Oh Père, si tu es là ce soir, c'est parce qu'il a permis. Et nous allons ensemble le remercier par ce chant. Nous allons ensemble lui dire merci simplement pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour tout ce qu'il continuera de faire pour nous, pour nos familles. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire qui t'est due, Père. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Renda la braise qu'elle est vraie dans la baba. Roba la yonda la braise qu'elle a mama. Oh mama yonda la braise. Reçois la gloire qui t'est due. Oh, reçois la gloire qui t'est due. 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 Reçois
Oh,
Jésus. Oh, Yana la Marala Kita la Bra, nous te bénissons, Jésus. Oh, Landa la Bra, est-ce qu'elle est bébé? Oh, le Bobo, Shaina la Bra, la Bayonta la Brosa. Ina la Yonda la Bresca, la Bayonta la Bresca, la Baba. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne, Jésus. Ina Bayonta la Brasa. Tu es digne, 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 Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Disons ensemble, Seigneur, tu es digne.
je viens t'offrir. Dans le déclarer ensemble, peuple de Dieu. Nous allons chanter ensemble. Élève plus haut la voix avec ton Créateur. Nous avons tous une raison pour lui dire merci, je viens t'offrir ma reconnaissance. Seigneur, reçois toute. Seigneur, reçois toute ma reconnaissance, ma reconnaissance. Disons-le ensemble, peuple de Dieu, plus haut, plus haut, plus haut, disons ensemble. T'offrir ma reconnaissance, ma reconnaissance. Reçois, Seigneur, reçois tout. Ma reconnaissance, ma reconnaissance. Encore, je viens t'offrir, je viens t'offrir ma reconnaissance. Reçois, Seigneur, reçois tout. Ma reconnaissance, ma reconnaissance. Je viens t'offrir, ma reconnaissance, ma reconnaissance. Seigneur, reçois, Seigneur, reçois tout. Ma reconnaissance, ma reconnaissance. Je viens offrir ma reconnaissance. Seigneur, reçois tout. Ma reconnaissance. Seigneur, reçois notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance. L'oba, la chaîne, la braise, qu'elle est belle. La vie que tu nous as donnée, Jésus. La protection dans nos vies. La sécurité dans nos vies. Seigneur, ton amour pour nous durera toujours. Nous sommes disposés pour t'adorer, Jésus. Nous sommes disposés pour t'adorer, Jésus. Seigneur, allez partout le monde. Seigneur, parlez de toi, Jésus. Seigneur, dans ce bas, ça sendra, Jésus. Conquérir les territoires. Seigneur, tout autour de nous, Jésus. Conquérir Meyagi. Conquérir Kanyoa. Conquérir Tabou. Conquérir le Libéria. Seigneur, pour gagner des âmes à toi, nous sommes disposés. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descend sur moi. Oh, dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descend sur moi. Puis conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, ton onction descend sur moi. Je suis disposé à assoiffé. Je suis
Seigneur, tu es Dieu, tu es roi. Bénissons ton nom, ta présence ce soir. Tu nous conduis, tu nous diriges. Tu as guidé nos pas jusqu'ici. C'est toi qui gardes nos vies entre tes mains. Et nous savons que nos destinées sont toujours conduites par toi. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ce temps que tu permets. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour ce jour, pour cette semaine, pour ce moment. Et je sais que tu parleras à chacun de nous selon ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse les chantes. Amen. Voilà. Il a dit qu'on allait essayer de commencer assez tôt les mercredis et les mercredis aussi profiter pour écouter en première partie d'autres contributions. Alléluia. Il y a des mercredis où je fais en deux parties une contribution en première partie et deuxième partie où je viens pour conduire la prière. Ça veut dire qu'un premier message et un deuxième message. Alléluia. Et donc dans l'antichambre aujourd'hui, c'est le patriarche assis qui vient pour nous conduire pendant la première partie. Amen. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Alors, avant de commencer, je voudrais simplement et humblement rendre grâce au Seigneur pour la vie de notre pasteur. On peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Mustapha. Parce que si je suis devant vous ce soir, c'est par son entremise. Le Seigneur est passé par lui pour me donner la grâce d'être devant vous. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'une chose importante pour le chrétien. De parler pour une chose primordiale pour nous qui sommes chrétiens. Et une chose nécessaire pour tout enfant de Dieu. Et j'ai remarqué que la plupart des hommes que le Seigneur utilise puissamment, ils ont la grâce de développer cette attitude. Amen. Alors, pour ma part, je n'ai pas encore fini d'expérimenter. Mais j'ai déjà commencé et je sais que je vais aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Je sais que nous allons aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais tout simplement vous parler de la semence qui porte du fruit. Donc ce soir, nous allons voir quelques attitudes pour porter du fruit. Amen. Dis à ton voisin, attitude pour porter du fruit. Alors, ce soir, la parole de Dieu sur laquelle nous allons nous baser pour ce temps est tirée du livre de Marc 4, versets 1 à 10 et ensuite de 15 à 19. Marc, chapitre 4, versets 1 à 10 et 15 à 19. Amen. Alors on va lire ce passage. Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une grande foule était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba
parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dis-moi, bonne terre. Et elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle apporta 30, 60 et 100 pour un. Nous allons continuer au niveau du verset 15. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient. Aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Mais en qui les soucis du siècle, d'autres reçoivent, la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Dis avec moi, bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Alors, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il nous a choisis pour porter du fruit. Il nous a choisis et il y a 2 mercredis de cela, le pasteur Myriam nous enseignait que nous avons été créés pour de bonnes choses. Alors, si nous avons été créés pour de bonnes choses, si nous avons été créés pour porter du fruit, pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous ne portent pas du fruit? Pourquoi beaucoup d'entre nous qui entendent la parole ne portent pas du fruit? Alors, nous allons voir pourquoi est-ce que la semence ne porte pas du fruit. Quelle attitude a entraîné à ce que la semence ne porte pas du fruit? Quelle attitude a fait que la parole qui est donnée chaque dimanche, la parole qui est donnée dans les enseignements qu'on entend sur YouTube, sur Facebook, que ce que nous recevons ici ne porte pas du fruit? Pourquoi est-ce que cette semence ne porte pas du fruit? Alors, tout à l'heure, nous avons lu dans Marc 4, du 4 à 6, que la semence est mangée par les oiseaux. Elle est mangée par les oiseaux. Lorsque la parole est donnée, aussitôt, elle s'en va. Lorsque la parole est donnée, ceux qui entendent cette parole et à qui Satan enlève les paroles, c'est parce que ces personnes-là sont distraites. C'est parce que ces personnes-là n'arrivent pas à saisir la parole qui est donnée. Ils n'arrivent pas à l'embano cette parole. Amen. Alors, le monde, dans la vie séculière, on dit, connaissez-vous, on dit, ce que l'on te dit, ça entre dans une oreille et ça sort dans l'autre. Amen. Alors, c'est comme cela. La semence est mangée par les oiseaux. Parce que lorsqu'on donne l'enseignement, lorsque le pasteur prêche, tu entends, mais ton esprit n'est pas connecté. Tu entends, mais tu ne saisis pas la parole qui est donnée. Tu entends, mais peut-être que tu ne crois même pas à cette parole. Tu te dis, écoute, nous, il y a longtemps, on est chrétiens. Nous, on a vu trop de choses. Ça, c'est rien. Amen. C'est pour cela que la semence ne porte pas de fruit. C'est pour cela que la parole ne transforme pas l'être que tu es, la personne que tu es. Amen. Et le Seigneur, Jésus, parlait à des personnes qui le suivaient. Il ne parlait pas à la foule simplement. Il parlait à des personnes qui étaient derrière lui. Donc, il parlait à des chrétiens. Il parlait à chacun de nous. Et même quand il parlait, même quand le pasteur prêche ici, la semence est mangée. La semence est ôtée par l'ennemi. Amen. Alors que cela ne soit pas notre cas dans le nom de Jésus. Alors le deuxième cas, c'est que la semence tombe dans un endroit pierreux. Dis avec moi pierreux. C'est ceux qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie. Nous savons que des fois, lorsque le pasteur nous donne un enseignement qui nous touche, on se lève, on crie « Yes !» Oh, pasteur prêche. Qui n'a jamais dit cela? On dit « Yes !» Mais bien aimé, lorsque tu sors et que le vent contraire te souffle, tu oublies ce que le pasteur a dit.
Lorsque tu sors et qu'il y a une situation dans ta famille, tu oublies ce que le pasteur a dit. Amen. Alors c'est pour cela que lorsque nous entendons une parole, il faut la sonder. Amen. Il faut la sonder. Le Seigneur nous dit dans le livre des Proverbes que la gloire de Dieu est de cacher des choses, mais la gloire des hommes est de sonder les choses. Nous devons sonder la parole. Nous devons nous poser des questions. Pourquoi est-ce que le pasteur enseigne dans tel thème? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il a pris tel exemple? Amen. Et nous allons voir que l'endroit pierreux va se transformer. Des fois, nous ne sommes pas ancrés dans la parole. Des fois, nous ne cherchons pas. Le Seigneur dit cherchez et vous trouverez. Beaucoup d'entre nous, nous ne cherchons pas. Dès que nous sortons d'ici, écoutez, on a oublié, on n'a même pas de cahier pour noter. Donc tout ce qu'on a dit, tout ce que le pasteur a dit, c'est ôté, c'est oublié, c'est mis dans les calendes grecques. Alors il faut avoir un cahier pour noter. Il faut avoir quelque chose pour enregistrer. Il faut aller encore. Le Seigneur a mis tous les canaux, YouTube, Facebook, retourner pour écouter. Et tu vas voir que l'endroit pierreux va se transformer en endroit humide. Amen. Amen. Alors, l'autre semence, elle tombe parmi les épines. La semence que nous venons de voir, elle tombe parmi les endroits pierreux. Mais celle-ci, elle tombe parmi les épines. La parole qui est donnée tombe parmi les épines. Oui, c'est ceux qui entendent la parole qui sont séduits par les choses du monde, qui sont séduits par les mœurs, qui sont séduits par les activités du monde. Chacun de nous ici a un film préféré. Oui, on ne loue pas. Bon, dans nos temps, c'était Donald Béja. Bon, maintenant, je ne sais plus trop. Mais je sais qu'il y a des films. Tu te là? Non. Écoute, c'est un temps où le Saint-Esprit dit connecte-toi. Prends ta Bible. Essaie de savoir, essaie de sonder ce que l'homme de Dieu a dit. Mais tu dis non. Il y a un dernier film de Jack Bauer. Je ne dois pas le louper. Frère, moi-même, je suis dedans. Non, si c'est un film d'action, je dépose ma Bible à côté. Seigneur, donne-moi 2 minutes. Dès que je finis, je reviens à la source. Mais dès que je finis, je suis fatigué. Dès que je finis, je m'endors. Dès que je finis, il y a un son qui vient dans mes oreilles. Ton lit est trop doux, c'est chaud ce soir. Repose-toi, tu es fatigué. Bien-aimé, il faut résister. Bien-aimé, ce n'est pas la peine de te soucier des choses de ce monde. La Bible dit à quoi bon gagner le monde si tu dois perdre ton âme? Si tu dois me casser la tête pour regarder Novelas, l'imposture. Voilà, je sais qu'il y a un film qu'on appelle l'imposture. Je me bats pour regarder l'imposture. Et ces derniers temps encore, il y a dit les coups de la vie. Ah non, 5 heures du matin. Ceux qui n'ont pas pu regarder la journée, ils se connectent à 5 heures pour regarder. Bien-aimé, il faut te battre. Même si tu dois regarder, connecte-toi d'abord à la source. Cherche d'abord. Sonde la parole qui t'a été donnée. Amen. Afin que les épines se transforment. Amen. En bénédiction. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il n'est pas bon de méditer sur les soucis du monde. Et le pasteur nous disait une fois quand il prêchait sur ce thème, il nous disait qu'il y a des personnes, ils s'inquiètent de ce que son enfant va devenir, le taux CP1. Mon enfant va manger quoi? Lorsque son fils arrive au CM2, il se demande, mon fils va faire comment pour arriver encore en 6e? Lorsque le fils arrive en 3e, il se pose encore des questions. Mais je vais faire comment mon fils en 3e? Je n'ai pas encore eu 2 maisons. Je n'ai même pas encore eu l'argent pour qu'il aille à l'université. Écoutez, arrêtons de nous inquiéter. Amen. Arrêtons de nous inquiéter. Sondons seulement la parole. Cherchons seulement la vérité qui se trouve dans la parole. Amen. Gloire à Jésus. Alors, la semence qui porte du fruit. Dis avec moi la semence qui porte du fruit. Alors, cette semence, c'est celle qui est entendue par des gens. C'est celle que ceux qui ont entendu la parole, ils la sondent, ils l'expérimentent et ils la mettent en pratique. Amen. Il faut la sonder. Quand tu vas entendre un enseignement, écoute, il faut te connecter. Même si c'est à minuit, bats-toi pour faire ressortir ce qui va te transformer.
La Bible dit connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais nous aussi dans la parole, on doit continuer de sonder. La profondeur, appelle la profondeur. Il faut qu'on soit profond. Ceux dont la semence porte du fruit, c'est ceux qui sondent la parole. C'est ceux qui la mettent en pratique. C'est ceux qui l'expérimentent. Amen. Je disais dernièrement à notre prière de tribu que si on ne l'expérimente pas Jésus, comment est-ce qu'on va l'expliquer aux autres? Si tu n'expérimentes pas Jésus, comment est-ce que tu vas dire que Jésus est bon, que Jésus est puissant? Si tu n'expérimentes pas un verset de la Bible, comment est-ce que tu vas expliquer à quelqu'un? Et dernièrement, lorsque il a eu la révélation avec le pasteur Mohamed qui nous a dit que au psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé, j'ai saisi cette parole. J'ai saisi cette parole. Amen. J'ai lambano cette parole. Aucun sorcier ne peut passer à côté de moi. Parce que je demeure sous l'abri. Parce que je suis protégé par El Shaddai. Amen. Alors il faut saisir la parole. Quels que soient les pics, quand tu saisis la parole te transforme. Amen. Et le Seigneur nous a dit qu'il nous a choisis pour que nous puissions porter du fruit. Le Seigneur voit en nous un arbre planté et dont les fruits sortent. Alors que beaucoup d'entre nous sommes des arbres qui sont plantés mais dont il n'y a pas de fruits. Alors que nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Alléluia. Alors, porter du fruit, c'est avoir des résultats. Porter du fruit, c'est avoir un caractère semblable à Jésus, semblable au Seigneur. Tout ce que le Seigneur a fait, il le réussissait. Alors, si nous voulons porter du fruit, nous devons nous battre pour ressembler à Christ. Lui-même, il le dit qu'il fait tout ce que le Père fait. Alors, nous aussi, faisons tout ce que Jésus fait. Simplement. Ne cherche pas les démonstrations. Fais simplement ce que Jésus fait. Jésus a copié le Seigneur. Nous aussi, on le copie. Il faut être une bonne photocopie. Amen. Alors, il faut bien photocopier le Seigneur. Alors, ce n'est pas facile de sonder. Ce n'est pas facile de chercher le Seigneur. Ce n'est pas facile d'entendre la parole et de la mettre en pratique. Amen. Cela passe par beaucoup d'attitudes. Attitude de prière. Et il faut te connecter à la prière. Je le dis toujours à notre cellule que notre marabout, notre fétiche qu'on met au carrefour, c'est Jésus. Il n'y a pas autre médicament. Il n'y a pas autre courrier attaché sur le corps. C'est Jésus. Alors il faut trouver des stratégies pour entrer en intimité avec ce Jésus. Il faut trouver des stratégies pour lui parler. Je le dis que le Dieu en qui nous croyons, c'est notre Père. C'est le Dieu des autres. Mais nous, c'est notre Papa. Alors à ton Père, tu peux tout demander. Même si tu ne sais pas prier, il va accepter parce qu'il sait que tu es son enfant. Mais les autres, s'ils se trompent, il va les chicoter. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Père. Alors, il faut aussi se battre pour lire la Bible. Il faut se battre pour méditer. Ah oui. En ce début d'année, ça fait 2 Bibles que j'ai changées. Parce que l'ancienne, je n'arrive pas à méditer. Donc j'ai acheté une nouvelle Bible. Pour apprendre à méditer. Et là, les paroles de Jésus sont en rouge. Ah là, je suis connecté. Amen. Alors, il faut changer. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne t'inspire pas, change. Amen. Il faut discipliner aussi sa chair. Ah oui, le vrai combat de la prière, il faut discipliner sa chair. Tu veux porter du fruit, il faut discipliner ta chair. Amen. Ah ça, c'est ce combat dans lequel nous sommes tous. Oui, parce que la chair a goûté des choses. Nous, dans notre jeunesse, on était habitués à manger précoce la nuit. Donc, à 23h, mon corps me demande de partir chercher quelque chose à manger. Mais c'est un combat journalier. C'est un combat perpétuel. Amen. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors, ceux qui portent du fruit ne se laissent pas distraire par les challenges. Ils ne se laissent pas distraire par les challenges. Oui. Parce que lorsque tu vas marcher sur l'eau, comme ce que Jésus a dit à Pierre, il y aura le vent contraire. Il y aura des situations pour tester ta foi. Il y aura des situations pour voir si la parole que tu as saisie, tu l'as collée à ton cœur. Amen. Alors, ne te laisse pas distraire par les choses de la vie. Tu auras des challenges à relever. Et c'est là le témoignage. Parce que tu vas le relever avec le Seigneur.
Et tu vas dire à quelqu'un, j'ai relevé ce défi parce que le Seigneur m'a aidé. J'ai relevé le défi parce que j'ai développé mon intimité avec le Seigneur. J'ai relevé ce défi parce que c'est la grâce de Dieu m'a accompagné, mais j'ai aussi discipliné ma chair. Amen. Et il faut aussi persévérer dans la parole. Il faut persévérer dans la parole. On peut te donner un enseignement. Tu peux te poser des questions pendant 1 mois. Et peut-être aller voir le pasteur dans son bureau pour dire, pasteur, je n'ai pas compris quelque chose. Je me rappelle au début, quand j'avais donné ma vie à Christ, il y a des questions que je me posais. J'ai dit, mais pourquoi Jésus appelle ses disciples qui étaient en train de pêcher en bordure de mer, et puis ils se lèvent, ils le suivent. J'ai appelé un de mes aînés au niveau spirituel à 4 heures du matin pour lui demander. À 4 heures. J'ai dit, mais explique-moi pourquoi Jésus il fait ça. Est-ce que les disciples, ils ont rêvé de Jésus la veille? Il dit non, on appelle ça les mystères de Dieu. Amen. Mais c'est là que j'ai compris que c'était un mystère. Mais si je n'avais pas sondé cette parole, je n'allais pas savoir. Amen. Alors, ne laissons pas aussi les convoitises du monde prendre la place dans nos cœurs. Ne laissons pas les convoitises du monde. Oui, ma copine, elle a un mari qui a payé voiture pour elle. Moi aussi, je veux me marier. Oui, ma soeur là, oui, elle a porté Gucci. Moi aussi, je veux porter Gucci. Alors que l'onction que tu as n'est pas encore arrivée au niveau de Gucci. Dieu peut te faire grâce. Mais attends, demande au Seigneur. Tu veux porter du fruit? Parle au Seigneur. Rentre en intimité avec lui. Et le pasteur nous enseigne depuis le début d'année, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Tu cherches le Seigneur, il va te donner Gucci. Mais à un moment précis. Amen. Et la Bible dit que la parole de Dieu nous remplit. Et quand la parole de Dieu nous remplit, le Saint-Esprit nous utilise puissamment. Amen. Ah oui, je me rappelle lorsque l'année passée, le pasteur nous avait dit, allez-y dans les quartiers, allez annoncer l'évangile, allez parler de Jésus. Écoutez, on ne savait pas ce qu'on allait dire, mais on partait quand même. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on parlait de Jésus, les sens spirituels se développaient. Au fur et à mesure qu'on parlait de Jésus, on avait une intimité. Parce qu'on voulait encore porter beaucoup plus de fruits au niveau de l'évangélisation. On voulait toucher plus d'âmes. Amen. Alors, quand tu es connecté au Saint-Esprit, quand tu es connecté à l'Esprit de Jésus, tu as tout. Tu as la source. Et le pasteur nous disait, cherchez le miracle. Et cherchez celui qui donne le miracle. Ne cherchez pas le miracle. Cherchons le Seigneur dans l'intimité, dans la prière, dans la persévérance de la parole. Amen. Quand on rentre, il faut regarder sur Facebook, sur YouTube, l'enseignement qui a été donné. Forcément, l'ennemi va te dire non, tu es fatigué, repose-toi. Forcément, l'ennemi va vouloir te distraire. Mais sache que celui qui est avec nous est plus puissant que celui qui est avec eux. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec eux. Amen. Alors, ce soir, je voulais tout simplement nous dire que nous avons besoin de nous connecter au Seigneur. Nous voulons porter du fruit parce que c'est un commandement du Seigneur. Il a dit, je vous ai choisi afin que vous puissiez porter du fruit. Je vous ai choisi afin que vous puissiez grandir et sauver d'autres personnes. Je vous ai choisi afin que l'ancien vous change et le Seigneur prenne le contrôle. Amen. Et le pasteur nous disait que tu montes dans un car. Tu montes dans un car. Tu prends le car San Pedro à Abidjan. Le chauffeur, tu ne le connais pas. Tu sais que c'est le chauffeur. Tu le laisses te conduire. Même quand il est dans les ravins, tu cries, oh chauffeur, oh chauffeur. Mais est-ce que tu sors du car pour aller? Est-ce que tu t'arrêtes, tu descends, tu te retournes? Amen. Laissons le Seigneur conduire nos vies. Laissons le Seigneur orienter notre destinée. C'est lui qui nous a choisis. On était perdus dans le monde. On était en train de faire des choses bizarres. Mais sa grâce nous a localisés. Amen. Alors il est important de porter du fruit. Il est important de porter du fruit. Et je ne vais pas revenir sur le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Un chrétien ne peut pas être aussi coléreux. Ne peut pas être aussi méchant. Il y a la paix que tu dois avoir. Il y a l'amour que tu dois donner. La persévérance. Amen. La patience. Et tout cela, quand tu es connecté au Seigneur, au Saint-Esprit, tout cela se développe dans ton caractère. Et le Seigneur change ton caractère avec un caractère nouveau. Amen. Alors, ce soir,
nous voulons simplement retenir que les attitudes que le Seigneur nous donne ne sont pas pour nous condamner, non, mais pour réveiller ce qui était mort en nous. Amen. Pour réveiller les ossements desséchés qui étaient en nous, afin que nous puissions porter plus de fruits. Amen. Dieu veut que nous fassions comme Daniel. Oui, Daniel qui était enraciné dans la parole. Daniel qui avait ce temps de prière. Que nous puissions faire comme Daniel. Et nous puissions renoncer à nous-mêmes et de laisser le Seigneur nous conduire. Et de rester connectés à Jésus. Et alors, nous porterons beaucoup plus de fruits dans le nom de Jésus. Amen. Voilà ce que j'avais à donner comme exhortation. Que le nom du Seigneur soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, nous devons, comme il est dit, chercher ardemment à être féconds et porter beaucoup de fruits. C'est une bonne chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier afin que le Seigneur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, nous fasse porter beaucoup de fruits. Car tout ce que nous pouvons faire, c'est grâce à lui. Même si nous pensons que nous sommes forts ou peut-être que nous sommes faibles, mais rien ne peut se faire sans lui. Alors humblement, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être féconds, donne-nous de porter du fruit, donne-nous d'être des personnes en qui, lorsque la parole est semée, elle puisse grandir, Seigneur. Oui, tu prends le temps pour semer la parole en nous et tu sais que cette parole, Seigneur, n'est pas venue par hasard, mais elle est venue pour nous faire un grand bien. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que nous sommes des chrétiens fructueux qui veillent sur leur vie, qui veillent sur leurs habitudes, qui veillent sur leur attitude, afin que rien ne vienne s'opposer à ta volonté, aux fruits que tu as prévu que nous puissions manifester. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ok, on y va. Cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses. Et toutes ces choses nous seront données ensuite. Alléluia, alléluia. Cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice.
Seigneur, donne de pouvoir te chercher et ta justice, que toi seul sois la quête et l'objet de nos recherches. Merci parce que nous n'aimons pas le monde ni les choses qui sont dans ce monde, mais nous t'aimons toi. Car tu dis que si nous aimons le monde, ton amour n'est pas en nous. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta puissance, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire un autre passage pour encore nous aider dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, attendez. Philippiens. 1 Jean chapitre 2. Verset 14. Bon. On va aller verset 12. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean, hein? C'est pas Jean 1. Pour ceux qui cherchent dans la Bible. Il y en a qui ne sont pas encore arrivés à 1 Jean, qui sont encore dans les 4 évangiles depuis là. Donc quand on va dire 1 Jean, il va penser Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il va prendre Jean chapitre 1. 1 Jean, Jean chapitre 11. Bon, je le dis parce que quand je me suis converti, ça m'est arrivé. J'étais tout nouveau dans la foi et je suis allé dans l'église, à l'église, mon deuxième culte, avec ma Bible qu'on m'avait prêtée. Et le prédicateur a dit 1 Jean. Mais je n'étais pas arrivé plus loin que Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc je dis non, c'est Jean 11, Jean 1. Bon, d'ici que je trouve 1 Jean, il était passé à un autre passage. Donc je sais que ça peut arriver. En tout cas, ça m'est arrivé. La culture de la parole de Dieu. Donc 1 Jean chapitre 2. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Voilà, on va juste expliquer ça. Pour vous asseoir, vous allez revenir dans 10 minutes ou 15 minutes. Il nous reste encore 15 minutes pour pouvoir finir à l'heure qu'on s'est donnée. Nous avons déjà échangé là-dessus, qui parle de certaines étapes dans la vie avec Jésus. Ici, l'apôtre Jean dit, il parle à l'église et en même temps, il parle aux personnes dans l'église et il donne différents noms. Petits enfants, je vous écris, petits enfants. Donc, il parle d'une catégorie de chrétiens dans l'église qu'il appelle les petits enfants. Et il va au verset 13 en disant, je vous écris Père. Donc, il va dans une catégorie qu'il appelle Père. Et au même verset 13, je prends juste les morceaux. Il dit, je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et je vous ai écrit petits enfants encore, parce que vous avez connu le Père. C'est un peu interchangé, mais les trois niveaux sont là, les petits enfants, les jeunes gens et les pères.
l'apôtre Jean a identifié par l'expérience et par ça, étant conduit par le Saint-Esprit, des niveaux d'évolution par lesquels nous devons passer et que nous devons être. Petits enfants, jeunes gens et pères, nous devons tous aspirer à devenir des pères dans la foi. Des pères, des personnes qui se reproduisent, qui ont la révélation du Seigneur. Parce qu'il dit, je vous ai écrit père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous savez, connaître Dieu dès le commencement, c'est connaître les projets profonds du Seigneur. Nous sommes tous ici dans l'église, mais nous ne connaissons pas Jésus de la même manière. Nous ne réagissons pas aux situations de la même manière. La révélation que nous avons du Seigneur va montrer va déterminer la réaction que nous aurons ou la compréhension que nous aurons de beaucoup de situations. Mais le niveau élevé, c'est le niveau où il dit, je vous ai écrit Père parce que vous connaissez Dieu dès le commencement, vous avez la révélation. Et si on veut prendre des exemples de personnes qui ont connu le Seigneur dès le commencement, dans l'Ancien Testament, il y a Joseph qui est l'exemple le plus, comment je peux dire ça, le plus parlant. Je ne sais pas, qui connaît l'histoire de Joseph? Voilà. Joseph était à côté de son père Jacob et ses frères l'ont vendu. Et vous savez, quand ils l'ont vendu comme esclave, Joseph, par la grâce de Dieu, est devenu un chef en Égypte, donc un premier ministre de Pharaon, l'homme le plus puissant de la terre. Et quelqu'un a dit, les sorciers oublient vite, mais les parents de la victime n'oublient pas. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'ai entendu ça quelque part. Que le sorcier oublie vite, mais le parent de la victime n'oublie pas. Bon, les parents de la victime. Bref. Ce qui est sûr, ils ont fait la méchanceté sur leurs frères. Et ils ont continué à vivre. Vous savez, la méchanceté humaine, c'est terrible. Ils ont menti qu'il est mort. Ils ont dit à leur papa qu'il est mort alors qu'ils l'ont vendu. Et donc le père a cru que l'enfant est mort. Il a fait des funérailles. Et j'imagine les frères de Joseph assis au rang des parents qu'on vient saluer. Elle connaissait les funérailles. On vient saluer les frères du défunt. Ils sont là, ils savent, eux tous, que c'est du mensonge. À part le père qui pleure de toutes ses larmes, eux, ils font de la comédie. Et ça, c'était un poids qui était sur leurs épaules. Et Joseph a vécu la trahison, le rejet, le mensonge, l'injustice. Alors qu'il aimait le Seigneur et il était attaché au Seigneur. Vous savez, lorsque on commet des péchés ou des actions que nous-mêmes nous estimons que ce n'est pas bon, si on a des problèmes, on peut dire oui, c'est Dieu qui nous punit, comme beaucoup pensent. Mais quand on fait tous les efforts à nos yeux, je dis bien à nos yeux, et qu'il y a l'injustice, le rejet, c'est pas facile. C'est pas facile. Souvent même c'est l'occasion où beaucoup veulent laisser le Seigneur quand on fait tout et rien ne marche. Mais à quoi bon? Et lui il a tout fait et il était récompensé par la méchanceté et tout cela. Maintenant, Dieu qui ne l'a pas oublié, les hommes sont méchants, mais Dieu n'est pas méchant, Dieu est bon. Le Seigneur, au temps convenable, l'a élevé, l'a mis au poste de Premier ministre. Et il y a une grande famine qui a pris tout le territoire. Et le papa Jacob a envoyé ses frères, les 10 frères, sans Benjamin, qui est né après. Aller en Égypte, il paraît qu'il y a à manger là-bas. Et ils vont, celui qui distribue à manger, c'est Joseph. Ils ne l'ont pas reconnu.
Tellement il y avait longtemps, 13 ans. Et puis quand même, on ne peut pas penser qu'il va vivre. Et comment il peut se retrouver premier ministre en Égypte? Quand même. Tu avais des gens qui enterrent les gens très vite. Quand même. Ça ne peut pas être lui. Il a des traits de Joseph, mais ça ne peut pas être lui. Et puis il était déjà transformé en Égyptien. Quand il est transformé, ça dit qu'il avait pris les us et les coutumes. Ça dit qu'ils ont des façons de mettre. En tout cas, quand on voit des films d'Égyptiens, les garçons mettent des choses sur leurs yeux. Ils ont une façon de s'habiller, voilà, qui est différente des Hébreux. Et je pense que Joseph était vraiment dans cet apparat, dans cette tenue, donc c'était difficile. Mais lui, il les avait reconnus. Sans dire que les parents... Non, le sorcier oublie vite, mais les parents de la victime n'oublient pas vite. Et ils ont oublié. Mais lui, il les a reconnus. Je vous ai écrit Père. Si c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Demande à un voisin. Quelqu'un qui t'a frappé à l'école. Il t'a frappé à l'école. Il t'a frappé à l'école. Dieu merci, tu es devenu policier. Et puis un jour, il fait une erreur. Et c'est toi, il trouve. Mais il t'a frappé avec méchanceté et cruauté. Et tu lui as dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu ne seras jamais rien dans la vie. Tout ton avenir est ici, rienneux. Maintenant, tu es devenu quelqu'un. Et c'est à toi, il vient demander de l'aide. Tu fais quoi? Demande à un voisin, tu fais quoi? Bon, chacun va réfléchir. Étant dans le temps, tout le monde va dire qu'il va bien recevoir les gens, je sais ça. C'est rare, mais il y en a qui vont dire non, il faut le punir un peu. Après, on va quand même chose. Mais Joseph n'a pas... Bon, je ne sais pas s'il a puni, mais imaginons. Quand il a vu ses frères passer, il a vu tout le film. Tu vois, il y a des scènes qu'on oublie. Il y a des choses qu'on nous a faites qu'on oublie. Et un jour, une parole, et tout le film repasse. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ce n'est pas facile. Et là, tout revient. On pensait qu'on avait oublié, mais ça revient. Ton visage me rappelle la méchanceté de 13 ans. Il y a 13 ans, j'avais rien pour me défendre. Aujourd'hui, j'ai des soldats. Tu verras que la vengeance est un plat qui se mange froid. Le sorcier oublie vite, hein? Mais les parents de la victime, hein, n'oublie pas. Tu vas comprendre ce que tu comprendras. Fouettez-le. Mais la Bible dit que Joseph n'a pas fait fouetter. Il leur a donné à manger beaucoup de bonnes choses. Et quand il dit, allez, c'est moi Joseph. Je vais lire le passage. Il dit, c'est moi. C'est moi. Quand il a dit c'est moi, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. C'est moi Joseph. Ils disent, papa a envie. Joseph vit, allons-y, mais. Joseph vit ses frères, elle est reconnue, mais il feignit d'être un étranger. Feignit. Hein? C'est de bon français, il faut apprendre aussi. Il a fait semblant. Il s'est joué Jean. C'est ça on dit, non? Il s'est joué Jean. Il s'est joué Jean, c'est un étranger. Mais je pense qu'on peut traduire la Bible aussi dans ce langage. Hein? Oui, quand on dit il feignit, il y a plein de gars qui ne comprennent pas. Il s'est joué Jean. Dis à ton voisin, il s'est joué Jean. Quand on dit il s'est joué Jean, il y en a qui comprennent maintenant. Il s'est joué Jean, c'est un Égyptien. Donc, il a dit, nous venez-vous du pays de Canaan pour acheter des vivres. Allons au verset qui suit. J'espère qu'on va aller rapidement. Oui, donc il a reconnu, ils ne l'ont pas reconnu. Le sorcier oublie vite. Mais les parents de la victime n'oublient pas. Allons-y. Allons-y, je sais pas. Bon. Si vous trouvez le passage où ils ont dit, il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous sauver. Voilà, c'est ça. Il dit, parce qu'ils ont une peur. Il dit, mais je comprends, vous avez été méchants. Mais Dieu a changé la méchanceté là en bien.
Donc, normalement, je comprends que vous avez peur. Mais si Dieu n'a pas permis ça, je ne serai pas ici. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Il ne se serait jamais retrouvé là où il est si ses frères n'avaient pas été méchants avec lui. Et il a compris que dans cette méchanceté, Dieu a fait sortir le bien. Et il a compris que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les principautés. C'est-à-dire que mon ennemi n'est pas un homme, mais c'est l'esprit qui peut l'influencer. C'est ça qu'on dit, il connaît celui qui est dès le commencement. C'est-à-dire qu'il ne juge pas comme ça. Il voit derrière. C'est le niveau qui permet vraiment de faire de grandes choses en tant que chrétien. Où on voit les choses cachées. On ne juge pas. On peut juger, on aura raison. Devant tout le monde, on aura raison. Mais comprendre le plan de Dieu, c'est autre chose. Et petits enfants, eux, ils ne comprennent pas. Nouveau chrétien veut se venger. Oui, Paul dit, il y a de la jalousie, des disputes. Vous êtes des enfants. Petits enfants, ils veulent se venger. Ils aiment les films de vengeance. Il y en a qui aiment les films de vengeance. Hein? Même s'ils ne se vengent pas, mais ils aiment les films où on se venge. Et si le brave ne s'est pas vengé, arrête de regarder les films où il y a vengeance. Dis à ton voisin, arrête. Parce qu'il y en a qui attendent la partie où ils vont se venger. Il a trop souffert dans le film. La femme l'a trop souffert. Il faut qu'un jour ça change. Mais ça dit que ça c'est pas bon même. Bon, je n'ai pas dit que c'est un péché. Hein, regarde ton film si tu veux. Mais les enfants aiment se venger. Les pères comprennent. Mais regardez même dans le monde normal. Même les parents qui ne sont pas chrétiens, qui ont une certaine maturité, ils rendent coup pour coup à leurs enfants. Souvent les enfants font plein de fatigue, les parents. Mais ils sont là, ils te regardent. Ils ne se vengent pas. Parce qu'ils se disent, bon, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'il fait. Bref, ils trouvent. Mais ça, c'est les pères selon le monde. Mais un chrétien qui a atteint un niveau de père selon Dieu, il comprend beaucoup de choses. Mais il passera par l'étape de petit enfant. Petit enfant, c'est normal à un temps qu'il y ait un peu de jalousie, un peu de dispute, un peu... J'ai dit, n'aimez pas le monde. Les enfants aiment le monde, la mode, les choses du monde, les comportements du monde. À un moment donné, il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. À un moment donné, on commence à être conscient du combat spirituel. Au début, on est chrétien, on est dans la joie. À un moment donné, on commence à être conscient que Satan me manipule. Que les esprits malins passent par des gens pour me faire dire des choses, avoir des comportements. Et je commence maintenant à dire non, il faut que ça change. Et je commence à me dresser, à m'opposer. C'est un autre niveau où maintenant, beaucoup entrent dans des luttes et des combats. Des luttes et des combats de mauvais comportements, de mauvaises habitudes, de péchés cachés qu'ils avaient tolérés dans leur vie depuis longtemps. Mais à un moment donné, il dit, ben, il faut que ça change. C'est là qu'ils sont les jeunes gens. Parce qu'eux, ils commencent à dire non, je vais obéir au Seigneur. Mais il dit, les jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez eu la victoire sur Satan. Que le Seigneur te donne la victoire au nom de Jésus. Oui, il n'a pas dit qu'on s'est battu avec lui jusqu'à... On se bat encore, non. Parce qu'il y a des combattants qui se battent toujours. Il dit, vous avez vaincu. Nous l'avons vaincu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Tout le monde se bat dans sa vie. On se bat pour obéir au Seigneur. Au début, on se laisse emporter. Au début, les enfants dans la foi, eux, ils suivent la mode. Quand ça critique, ils critiquent. Quand ça insulte, ils insultent. Ben, ils suivent ses émotions. Et à un moment donné, ils commencent à dire, ah non, il faut que ça change. Là, il est en train de grandir pour passer de petits enfants à jeunes gens. Et vous allez m'excuser, mais il y a petits enfants et jeunes gens de célibataires et il y a petits enfants et jeunes gens de mariés. Excusez-moi, mais c'est vrai.
Parce qu'il y a des gens qui ont des comportements des zinzins. Mais c'est dans le foyer, ils comprennent qu'il faut que ça change. Mais si ça change avant, c'est bon aussi. Oui. Il y a des gens qui ont des comportements exécrables, difficiles. Difficiles à vivre. Hein. Ils sont impossibles à vivre. Enfin, pas impossible, mais vraiment. Je ne sais pas, tu connais des gens comme ça. Compliqués, susceptibles. On sourit un peu et dit on se moque de lui. Il passe, on fait. Vous tous savez pourquoi? Il passe un peu, vous riez. Vous riez pourquoi? Vous vous moquez. C'est-à-dire que lui, il est le centre de sa vie. Il pense qu'il est le centre de la terre. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est pas le centre de la terre. On se rend compte que Satan, mais là, nous fatiguer. Et à un moment donné, quand on devient un père, on n'est même plus le centre de la terre. On vit pour faire plaisir au Seigneur. Alléluia. Mais tout le monde doit entrer dans sa saison de combat, de lutte. Il faut l'impudicité. Il faut arrêter. Quelqu'un qui n'est pas marié qui couche, ça c'est les enfants. À un moment donné, on dit non, il faut que ça s'arrête. Ce démon d'impureté, d'impudicité qui me donne des pensées, parce que l'impudicité et l'impureté commencent par l'entretien de pensées impures. Quand je parle de l'entretien, je parle de l'acceptation, et puis la conservation, et puis l'entretien, et puis l'arrosage. Oui, il y en a qui arrosent les pensées impures. Ils sont assis là, dans leur coin calme. On ne sait pas à quoi ils pensent, mais lui, il sait à quoi il pense. Arrête de penser mal. Parce que ça, c'est là qu'on est vaincu par Satan. Et après, on dit, on ne comprend pas, on tombe. Mais avant de tomber, on pense. Et chacun doit apprendre à maîtriser sa pensée. La victoire sur Satan commence par la maîtrise de la pensée, la maîtrise de ses attitudes. Est-ce que ça c'est bon? Non, je pense que c'est pas bon. Ok, il faut que j'arrête. Et là, j'entre dans ceux qui entrent dans la victoire ou qui commencent à lutter pour la victoire. Ce n'est pas forcément l'impudicité, c'est des comportements enfantins. Il y a des comportements enfantins, il y a des gens qui sont âgés, mais des comportements d'enfants. Vraiment comme des enfants. Ils sont ultra sensibles, ultra difficiles, compliqués, jaloux, difficiles, irascibles, vraiment. On ne sait même pas comment leur parler. Il y a des gens, on ne sait même pas comment leur parler, honnêtement. On ne sait pas comment lui dire bonjour. Parce que le bonjour que tu dis, il peut prendre d'une manière. Il y a des gens qui sont très compliqués. Et généralement, on ne sait même pas à quoi ils pensent. Parce que quand les gens sont enfants, rarement ils disent ce qu'ils pensent. En tout cas, les Africains. Tu peux aller dire, hein, ça va? Oui, oui. Oh, son cœur est chaud. Son cœur est chaud. Mais il dit, ça va? Oui, oui. Ton cœur est chaud. Il faut dire, mon cœur est chaud. Mais quand on est enfant spirituel, on est trop fort dans le rôle, jouer rôle. On se fait genre. Il se fait genre, tout va bien. Oh, son cœur est chaud. Il se fait genre, ça va. Non. On se bat contre Satan. On ne se bat plus contre quelqu'un. On dit, je ne suis pas d'accord avec ce comportement. Je ne suis pas d'accord avec cette attitude. Et on commence maintenant à prendre la parole. Parce que c'est la parole qui nous fortifie. Les jeunes gens, ils disent la parole. Et entrer en vous. Et à un moment donné, paf, ce qui m'avait vaincu, j'ai le dessus. Et Dieu merci qu'on peut avoir le dessus. On doit avoir le dessus. Parce que honnêtement, commettre le péché n'est même pas agréable. La Bible dit que la voie des pécheurs est dure. Puisque le péché, c'est contre nature. Ça fatigue l'homme. Ça fatigue, hein. Quand tu vois un homme qui vit dans le péché, mais son visage même là, c'est noir comme ça. Bon, j'ai rien contre les noirs. Mais je veux dire, bon, ça peut être clair, hein, mais fatigué. S'il y a des teints clairs fatigués, épuisés, lourds, make-up là même ne peut plus cacher fatigue de visage là. Mais une femme qui est maîtresse jusqu'à make-up ne peut pas cacher. Parce que de toute façon, affaire de maîtresse, c'est des trucs de la nuit. Ce n'est pas des trucs de la journée. Enfin bref, je vais dire ce qui est sûr, vu dans le péché fatigue. Voilà. Il n'y a pas péché. Il y a une jouissance, hein, mais à la fin là, le corps de l'homme n'est pas pour le péché, il est pour le Seigneur.
C'est ce que Paul dit dans Corinthiens. Le corps est pour le Seigneur, il n'est pas pour l'impudicité. C'est la même chose que dans une voiture, on met de l'essence, on ne met pas du sable. Si on met du sable dans un réservoir, c'est pas fait pour ça. Si on prend du sable pour manger, on ne mange pas du sable. Le corps là, celui qui veut aimer le péché, il n'a qu'à aimer. Mais le péché là n'est pas fait pour le corps n'est pas fait pour le péché. Donc ça épuise. Mais quand quelqu'un commence à dire, mais attention, il faut que je remette ça en cause, le Saint-Esprit avec lui, et il commence à lutter, et par la grâce de Dieu, il a victoire sur victoire. Alléluia. Victoire sur victoire. Victoire sur victoire. Et il comprend la justice de Dieu. Parce que quand on comprend la justice de Dieu, on sait que nous avons été déjà justifiés. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous faisons de bonnes œuvres. Alléluia. Oui, c'est les enfants qui pensent que c'est les œuvres qui sauvent. Quand on est jeunes gens, on sait qu'on est déjà sauvés. Mais comme on est sauvés, on doit faire plaisir à Dieu. Alléluia. Mais il y en a qui pensent non, c'est parce qu'ils font le bien qu'ils sont sauvés. Donc ils sont sauvés lundi, mardi ils sont perdus, mercredi ils sont sauvés, jeudi ils sont en enfer, vendredi ils sont au paradis. Il y a des gens qui font comme ça. Hein. Tu dis tu es sauvé, non je ne suis pas sauvé aujourd'hui. Et demain je ne suis pas encore sauvé, non j'étais sauvé hier. Frère, toi tu vas aller-retour, tu connais la route. C'est le comportement enfantin parce que quand on est né de Dieu, on sait qu'on est sauvé. Mais on dit mais on ne va pas mépriser un si grand salut quand même. Jésus a fait pour nous comme ça et puis on peut se comporter comme ça. Ah, ça fait mal hein. Je ne suis pas reconnaissant. Tu vois, il y a quelque chose. Et c'est ça qui fait que on montre que nous sommes en train d'atteindre le stade de jeunes gens. On commence à se battre. C'est un combat qui ne finit jamais. Mais il y a ces païens de palabres de ce combat jusqu'à ça s'en va. En bas, c'est impudicité. Ça c'est ces païens. Impudicité. Les films porno, ceux qui regardent les films porno là, ça c'est vraiment les enfants. Ça c'est vraiment des trucs, tu ne peux pas regarder ça et puis t'en sortir mon frère. Non. Avec les nouveaux smartphones c'est facile, mais tu ne peux pas mettre le feu et puis dire le feu est quitté où. Donc il vaut mieux arrêter ce feu. Mais ça c'est vraiment en bas. C'est comme un chien qui vomit et puis il a vomi, c'est fini. Mais il vomit sans laper. Bon les chiens font ça. De toute façon, ils m'énervent quand ils font ça, chien. Non, un chien est façon quoi. Qui a déjà vu un chien qui fait ça? Elle dit que mon chien a fait ça un jour. Il dit, mais il a vu. Il allait tourner. Et puis il revient vers la. C'est quoi ça? Même si c'est quitté dans ton ventre. Parce qu'ils vont dire, mais c'est quitté dans mon ventre, ça peut rentrer. Mais c'est pas comme ça. Sinon, vomi là n'est pas quitté ailleurs. Il peut dire c'est pour lui. Il a déposé, il vient récupérer, non? Mais on n'est pas d'accord. Ce qu'on a vomi, on ne remange plus. Sinon, ça t'appartenait avant. Ce n'est pas quitté sur la lune, c'est quitté dans ton ventre. Mais, on ne mange plus. C'est vilain de manger ce qu'on a vomi. Même quand le gars est malade, il n'a pas lu. Et puis il fait. Et puis tu le vois. Ou bien il a mangé, il s'est embrouillé. Il a mis placali, haricots, un gombo, et puis salade, un gari, et puis il a mis des guets. Maintenant quand il a vu des guets là, souvent fait un coup, Maintenant il dit non, que lui il aime trop des guets, il va laper des guets au milieu là pour s'en sortir. Bon, il dit, c'est quoi ça? Non, le dégât là, il a payé ça à 1000 francs, il peut pas. Il faut qu'il lappe le dégât au milieu de haricots quand même. Alléluia. On ne lappe pas les dégâts au milieu des vomissures. Donc, c'est les enfants qui veulent laper vomissures. Quand c'est vilain, on ne fait plus. Alléluia. Mais Dieu est avec nous dedans. Et on se sent mieux. Ce n'est pas parce qu'on fait ça qu'on est sauvé, on est déjà sauvé. C'est parce qu'on est sauvé qu'on veut laisser. Ce n'est pas parce qu'on a laissé qu'on va être sauvé. Je veux qu'on soit d'accord dessus. Parce que ce n'est pas la bonne théologie de penser que c'est parce qu'on fait du bien qu'on est sauvé. Non, on est sauvé parce que Jésus est mort à la croix pour nous et son sang a coulé. Par la grâce, nous sommes sauvés. Mais parce qu'on est sauvé, on doit se battre. Parce que si on tombe dans l'histoire de celui qui fait du bien mieux sauvé qu'un autre, ça, on tombe dans la propre justice, ça c'est encore dangereux. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent
des homosexuels et ils sont adultères. Il n'y a pas un compartiment en enfer des homosexuels et puis un compartiment des adultères, c'est le même feu là. Non? Souvent les gens qui attaquent l'homosexualité sur internet, ce n'est pas des gens sauvés. Ah, j'ai dit mon frère, c'est pas bon, mais celui qui vole un œuf, celui qui vole un bœuf, c'est même coin ils vont aller. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui a égorgé, et puis un homme qui était correct dans sa vie, mais qui a refusé Jésus, ils auront des compartiments séparés en enfer? C'est la même chose, tu as refusé Jésus, mais tout le monde dit qu'il était correct, il était fidèle à sa femme, il éduquait bien ses enfants, mais il dit Jésus, je ne veux pas de toi. C'est suffisant pour aller en enfer. L'autre, il dit Jésus, je ne veux pas de toi, et puis il égorge. C'est le même coin ils seront. Mais quelqu'un a dit Jésus, je t'accepte, mais j'ai trop de problèmes, il faut m'aider. Et Jésus vient, il le prend et il l'aide à s'en sortir. Celui-là est sauvé. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, on continue à lutter. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de combat. Il y a des choses qu'on a laissées. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses qu'on va laisser encore. Alléluia. Bon, je vais finir dessus, mais c'est comme ça. Au départ, il y en a qui ont problème. Non, je veux pas. Je veux laisser tomber problème de impudicité. Ceux qui sont mariés là, souvent le problème n'est pas de laisser tomber l'impudicité. Comment ils vont faire là? Ils ont problème. Ils sont fatigués. Donc ils ont d'autres problèmes. Les mariés là, souvent ils ont d'autres problèmes. La femme regarde le monsieur comme ça. Pourtant avant il faut les voir se chercher en ville. Ils se trouvent dans les carrefours. Ils voulaient pécher. Maintenant ils sont mariés même là. Si c'est ça mariage là, vraiment. Tu vois, ça c'est un autre problème. Quand on va prier pour caler les ardeurs du monsieur. Ou bien ça peut être l'inverse. Je veux dire, les problèmes ne finissent pas. En fonction de là où on va, ça évolue. Mais dans chaque combat, Jésus est avec nous. Alléluia. Et les jeunes gens, la victoire contre le malin. Et Joseph, pour finir, Joseph là, laquelle tentation Satan a pu mettre devant lui? Tu as vu ce que tes frères ont fait? Venge-toi. Voici la tentation. Lorsqu'il est monté, il a gardé son cœur pur jusqu'à la fin. Et ça allait bien. Il n'a jamais vu ses frères. Ils ne sont plus là. Il n'a pas l'occasion de se fâcher avec quelqu'un. Brusquement, cela arrive. Ne pensez pas que le souvenir revient. Ne pensez pas que Satan se présente devant lui pour dire, écoute, le sorcier oublie toujours, mais le parent de la victime n'oublie pas. Venge-toi. Il doit avoir un combat ici. Il aime Dieu, hein? Mais là, il doit se battre pour les aimer et pour trouver des raisons. Quel que soit le niveau de spiritualité, il y a toujours combat. Alléluia. Mais quand même, chacun combat dans son niveau. C'est comme au football, il y a un championnat de village. Il y a championnat national. Et puis il y a division 2. D2. Et puis D1. C'est pas même championnat. Et toujours au ballon. Même en Europe là, il y a championnat local, il y a Champions League. Tu vois, chacun a ses combats. Mais chacun est à un niveau. Quand on a un niveau, il y a des combats qu'on n'a plus. Mais il y a toujours des combats. Mais le truc, c'est d'atteindre le niveau où vraiment le Seigneur nous parle bien. Il peut causer avec nous. Il peut nous faire comprendre des choses difficiles qu'on doit accepter. Il y a plein de choses comme ça. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit petits enfants. Je vous ai écrit jeunes gens. Que le Seigneur aide chacun de nous à atteindre le niveau élevé. Alléluia. Car c'est ce niveau où la reproduction, porter du fruit est facile. Parce que c'est les pères qui enfantent et qui peuvent donner une bonne éducation. Mais c'est les pères qui ont un caractère fort et trempé. Ils résistent, comme Joseph a résisté à la tentation certainement de se venger. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Et imagine comment ta vie sera si dans tous les domaines où les gens attendent que toi tu te venges, tu dis non, on dit mais pourquoi? Tu dis mais ça sert à quoi de se venger? On dit mais toi tu es surprenant. Tout le monde se venge, toi tu ne te venges pas. Bien sûr, mais ça ne sert à rien. Tu vois, tu seras un extraterrestre positif. Les gens vont te rechercher. Parce que quoi qu'il en soit, les gens recherchent des gens au caractère bien. Hein? C'est ce que le monde recherche. On cherche des gens qui sont à part, qui ne se vengent pas,
qui sont à part. On ne cherche pas des gens belliqueux. Donc plus on est meilleur chrétien, plus on peut s'en sortir dans ce monde-là même, sans trop lutter. Plus on a une maîtrise de son propre corps, moins on peut avoir des soucis. Bref, les jeunes gens, la parole de Dieu leur a donné la force. Que chacun s'attache à la parole, à la lecture, à la proclamation, à la méditation, à l'écoute. Tout ça. Un peu, on porte du fruit. Un peu, on devient fort. Vous savez, la croissance. Un enfant, quand ses parents le voient chaque jour, il ne voit pas comment il grandit. C'est celui qui vient 6 mois après. Ah, tu as grandi. Et la maman dit, ah bon? Mais il grandissait. Ni lui, ni sa maman ne faisaient attention. C'est comme ça qu'on grandit avec le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose d'éclatant, mais c'est quelque chose de constant et de solide. Et de la même manière, quand on prend 1 centimètre, on ne diminue pas. C'est comme ça avec Jésus aussi, tu vas grandir, tu ne vas pas diminuer. Alléluia. Que Dieu nous donne la force d'être dans cette dynamique de croissance avec Jésus. Passons l'étape de petit enfant. Oublions ces choses. Commençons à combattre les bons combats dans nos vies. Quand les jeunes gens commencent à remettre en cause beaucoup de comportements déplacés, et ils affrontent Satan, et ils ont la victoire. Et ensuite le Seigneur nous conduit à la dimension où nous comprenons la vie. Nous comprenons les choses cachées. Chaque niveau a ses combats. Mais que Dieu nous donne de pouvoir nous reproduire. Les pères ont un fardeau grand pour le salut des âmes. C'est fort en eux. Ils se sacrifient pour cela. Personne ne les comprend. Mais c'est Dieu qui a mis cela dans leur cœur. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va prier. Dis Seigneur, je veux être un père en toi. Je veux être quelqu'un de spirituel. Je veux pouvoir abandonner l'étape d'enfant. Les jalousies, les disputes, les péchés flagrants. Je veux pouvoir atteindre l'étape de jeunes gens où je commence à remettre en cause tous les mauvais comportements. Où je commence à décider d'abandonner tous les comportements déplacés. Je commence à remettre en cause la colère qui m'envahit. Je commence à remettre en cause les pensées impures. Je commence à remettre en cause les pensées qui ne t'honorent pas. Je commence à remettre en cause la paresse spirituelle. Je commence à remettre en cause la paresse, la froideur, la lenteur, le manque d'amour, le manque de chaleur. Toutes ces choses que je pouvais justifier parce que tu me fais passer à l'étape de jeunes gens. Je commence à remettre en cause cela. Seigneur, je commence à remettre en cause le fait que partout où je vais, je suis seulement initiateur de conflits. Mais je deviens celui qui apporte la paix. Partout où je me trouve, je suis un messager de paix. J'apporte la paix que tu donnes. Seigneur, donne-moi de grandir, car plus je vais au sommet, moins il y a de problèmes. Merci parce que tu donnes la victoire sur Satan, sur les démons, sur les forces ténébreuses, sur toutes les armes, tous les éléments qui prenaient pour nous retarder. Merci parce que nous valorisons notre salut, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as sauvés sans garantie, sans que nous ayons promis quoi que ce soit. Ton sang a coulé alors que nous étions encore pécheurs et tu nous as tendu la main alors que nous étions dans les fautes. Mais ton amour n'a point changé. Ton amour demeure. Et parce que tu nous aimes d'un si grand amour, Seigneur, nous voulons te faire plaisir. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir marcher dans cette dimension et nous serons heureux et épanouis. Un cœur épanoui, un cœur léger, un cœur qui supporte les choses difficiles, mais qui est rempli de ta joie et de ta paix. Merci parce que ces choses, nous les avons et elles demeurent en nous. Que ton nom soit exalté, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Voilà, nous allons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes conduits par les chantres.
Seigneur, bénis ces offrandes, bénis les mains qui ont donné, que ta grâce abonde et surabonde dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, avant de conclure, pour rappeler que cette semaine, il y a la dernière phase, la troisième phase de la croisade Jésus sauve à Gagnoa. Et nous aurons la convention de SPAC éclatée. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller à Abidjan pour suivre la convention de Pâques. Bon, ça sera ici du 30 mars au 3 avril. Le 30, c'est quand? Mardi. Voilà, mardi. Alléluia. Que chacun se dispose. C'est là où on montre aussi qu'on maîtrise notre corps. Il ne faut pas se laisser distraire si vraiment on n'a pas d'occupation. Au niveau des tribus, on va s'organiser. Le transport, vraiment, on en a parlé le dimanche. Transport, les dîners. Bref, qu'on trouve comment venir, suivre et repartir. Car les orateurs que nous avons, Pasteur Mohamed Sanogo, Pasteur Mamadou Karambiri, Pasteur Ivan Castanou et le révérend Dalo, qui est aussi une surprise pour nous. Chaque année, le Seigneur nous fait un grand bien au travers de cette conférence. Déjà, pour ceux qui sont là, je suis déjà convaincu que vous serez là durant la convention de Pâques, la conférence de Pâques. Mais on va encourager ceux qui, pour une raison ou pour une autre, on est en train de s'organiser pour faire des cellules éclatées plus tard. Mais il faut déjà venir ici. Sinon, en temps normal, on faisait le convoi pour aller à Abidjan. Mais le Seigneur a voulu qu'un plus grand nombre puisse participer. Donc, il y aura les ateliers à 11h et les plénières à 18h30. Voici cela. Donc, le thème, c'est maturité, sagesse, statut et grâce. Vous voyez, nous sommes dans les eaux de ça, de devenir fort en Jésus. Et les orateurs ne sont pas des orateurs, ce sont des pères. Voilà. Un orateur, il vient parler, un père, il vient t'expliquer la vie. Voilà, il ne vient pas prêcher. Il vient t'expliquer. Pasteur Cambry, ce n'est pas un orateur, c'est un père. Il vient nous parler. Et Pasteur Mohamed, tout le monde. Donc, vraiment, à partir de mardi prochain, nous serons là. Et dimanche, nous allons encore donner toutes les informations. Et le dimanche de Pâques sera dimanche spécial. Chaque dimanche de Pâques, est-ce qu'on peut trouver les photos même de notre dimanche là même pour projeter? Il faut trouver les photos que dimanche on montre. La Pâques qu'on avait fait au centre culturel, là les photos sont très belles. Vous voyez, ce jour-là, on s'habille dans les tenues africaines. Chaque tribu a choisi sa tenue. Ah, bon, ça c'est déjà bien. Mais il y a pour nous-mêmes qu'on a porté là. Oui, il faut que je fouille, j'avais les photos. Ce jour, on était sous le soleil, mais ça donne de très belles photos. Ouais, bon, on n'a pas eu des salles, sinon on devait aller dehors. On devait aller dans notre salle, mais on n'a pas eu. Pour le 4, où on veut aller, c'est pris. Donc on serait ici à nos deux cultes. Les tribus savent, elles ont leurs prestations. Premier culte, deuxième culte, les dispositions seront prises. On mettra une bâche à l'extérieur avec des écrans pour que tout le monde soit à l'aise. La Pâque, c'est la mort, la résurrection de Jésus. C'était avec le peuple d'Israël, Dieu a dit, ce sera pour vous un nouveau jour. Donc la Pâque, là, c'est comme notre véritable nouvel an. Mais ce n'est pas un nouvel an de meilleurs vœux. C'est un nouvel an où le sang de Jésus vient nous distinguer. C'est un nouvel an où nous allons traverser la mer Rouge. C'est un nouvel an où l'ange de la mort va venir, il ne va pas nous retrouver. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne plaisante pas avec cela, parce que lors de la Pâque, l'ange de la mort est venu, mais il n'a pas pu retrouver la maison des Hébreux, alors qu'ils avaient des maisons en paille. En venant à cette conférence de Pâques, la vie descendra abondamment en toi au nom de Jésus. Alléluia. Car c'est tout un symbole, mais ce n'est pas que le symbole, la vie se passera durant les jours et le dimanche. On va venir encore célébrer le salut de l'humanité tout entière. Bref, chacun dans sa tenue. Pour ma tenue et pour mon épouse, wait and see. Ah ouais. Donc, vraiment, on est disposé et cette semaine, il y a les prières de tribu et dimanche,
Ce dimanche, ce n'est pas dimanche de Pâques, hein, c'est dimanche d'échauffement. Voilà. Et l'autre dimanche, ce sera le dimanche de Pâques. Voilà. Je pense qu'on a fini. On va se tenir debout et je vais demander aux dirigeants de venir conclure par la prière. Ensemble, prions. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour ta parole qui nous a fait énormément de bien. Nous avons foi et nous croyons, Seigneur, que tu nous conduis afin d'atteindre cette maturité pour devenir des pères, afin que, Seigneur, nous puissions porter pleinement les fruits de ton esprit au nom de Jésus. Maintenant que nous allons rentrer, nous prions afin que tu nous raccompagnes. Bénis le reste de cette semaine. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit...